Donc Achat Concept Eco est une centrale de référencement. Son objectif est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans une démarche d'achat responsable, c'est-à-dire qu'on va chercher en fait pour nos clients des biens et services qui ont l'impact le plus faible possible sur l'environnement. Mes motivations personnelles pour créer Achat Concept Eco sont d'ordre personnel. Après une expérience de 13 ans comme responsable des ventes dans une société de bureautique, je me suis retrouvé au chômage et à partir de là, j'ai voulu créer une entreprise pour concilier le respect de l'environnement, qui est une motivation personnelle, et puis l'idée de créer un projet professionnel, de créer un parcours professionnel tourné vers le développement durable également. Les démarches que j'ai entreprises avant la création de l'entreprise ont été déjà la participation à des salons professionnels où là on peut rencontrer dans un minimum d'espace, un minimum de temps, un maximum je dirais de partenaires, d'intervenants qui vont vous permettre de vous apporter une vision très globale de la création d'entreprise. Et puis ensuite j'ai rencontré donc le syndicat mixte du pays du sud de Grésivaudan qui là m'a apporté un soutien plus personnel, un petit peu du sur-mesure, qui m'a permis vraiment de m'accompagner au jour le jour dans la création du projet. En amont de la création d'entreprise, j'ai d'abord rencontré des fournisseurs, essayé de voir un petit peu quelle offre les fournisseurs en matière environnementale pouvaient offrir. Ensuite, en fonction de cette offre, j'ai affiné un petit peu le concept et je suis allé vers les clients pour voir si effectivement ce concept pouvait répondre à leurs attentes. Ensuite, je me suis tourné vers les organismes bancaires pour essayer de leur présenter, leur définir un petit peu le concept et voir quel soutien je pouvais obtenir de leur part. Voilà, et puis une fois donc que le projet était mis en place, que le concept était vraiment posé, eh bien je me suis tourné vers des clients potentiels, qui ont été choisis à partir d'un fichier qui m'avait été communiqué par la Chambre de commerce, un fichier de PME-PMI. J'ai fait donc une petite étude pour voir si ce concept répondait à leurs attentes. Et ensuite, je me suis tourné vers des sociétés un peu plus importantes, des groupes industriels français. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec le groupe Vinci ou avec les banques populaires Rhône-Alpes. Et puis aussi, nous nous sommes tournés vers les collectivités publiques. On travaille aujourd'hui avec la mairie de Chambéry, par exemple. Le rôle d'HRVI dans la création d'entreprises a été multiple. Dans un premier temps, une équipe pluridisciplinaire, donc un réseau de professionnels, a évalué, a testé et analysé mon projet. Ensuite, ils m'ont financé, et ça c'est très important, puisque ça permet de financer du besoin fonds de roulement à travers donc, un prêt d'honneur sans garantie, sans intérêt. Et pour finir, SGRVI m'accompagne encore aujourd'hui dans un système de parrainage. Aujourd'hui, si je pouvais apporter un conseil aux porteurs de projets, je leur dirais de ne brûler aucune étape dans la création d'entreprise et d'attacher une attention particulière à la recherche, je dirais, de clients potentiels. Il est important aujourd'hui d'avoir, je pense, des lettres d'intention pour démarrer un projet. Ça donne un argument supplémentaire pour rencontrer ensuite les partenaires financiers et trouver le financement au projet. Et puis je leur conseillerais également de ne pas partir avec qu'un seul fournisseur, mais d'avoir plusieurs fournisseurs pour démarrer.